Le... Je sais pas si je... Bon, je vais partager un peu. Hop. Coucou tout le monde. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je sais pas si vous me voyez bien. Je fais juste un ou deux partages. N'hésitez pas à partager de votre... Ah bah voilà, je peux plus. Je peux plus. C'est pas grave, tant pis. C'est pas grave. Bon, je sais pas si je suis bien placée. J'avais envie de me mettre dehors parce que je trouve qu'il fait très beau, il fait bon, ça fait du bien. Il y a du soleil, c'est encore le soleil chaud, donc ça fait du bien. J'avais un chat, j'ai peur d'écraser. Coucou Jessica. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Coucou Aurore. Et n'hésitez pas à partager. Coucou Maëlle. Bonjour Sonia. Ça me fait plaisir les petits coucous, même si... Non, même si je connais pas, il n'y a pas de souci. Hein. N'hésitez pas à me faire un coucou. Coucou Marité. Coucou Pesé. Coucou Delphine. Ouais, il fait super beau. Aujourd'hui, hein. Demain apparemment c'est pas ça. Mais demain je suis pas là, je suis à Disney. Demain je pars à Disney, donc c'est pas grave, faut qu'il fasse beau à Disney demain. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous faire un petit live un petit peu différent aujourd'hui. J'espère que vous me voyez pas trop mal. Parce que du coup, je suis dans un endroit différent. Je suis sur sur ma petite terrasse, au soleil. Je prends l'air frais. Enfin, l'air frais. L'air doux, plus que frais. Alors, je voulais vous partager quelque chose parce que ça fait un petit moment que j'ai quelques questions qui reviennent et puis toujours les mêmes questions. Je pense que c'est important des fois d'écouter un petit peu les histoires de chacune, même si c'est pas une histoire qui va durer 1 heure et c'est pas le but. Hein. Mais c'est vraiment de pouvoir, si de par mes paroles, ça peut vous aider, ça peut vous aider dans quelque chose, vous combler certains besoins. Ah, Madame Greux. Bon, je saurai la prochaine fois qu'il y a certains... il y a un petit... rigole et elle est en colère. Elle a un problème d'émotion, Madame Greux. Ah, mince. Ah, j'espère que ça va changer. Donc voilà. Alors du coup, je sais que ça peut aider certaines personnes, parce que moi, ça l'a été en tout cas. Ça m'a vraiment aidé. Je sais que ça m'a aidé et ça a aidé des personnes de mon entourage. Et ça, c'est là où c'est le plus beau, c'est qu'on voit que ça change beaucoup de vies. Alors, ça peut changer de la plus petite chose à la plus grande chose. Hein, ça dépend concrètement ce qu'on recherche. Mais en tout cas, ça change des choses. Et ça change dans le bon sens en tout cas. Donc je sais qu'il y en a qui ont besoin d'entendre ça et c'est pas du tout pour me mettre en avant sur ce live ou c'est pas pour peu importe les raisons qu'on peut penser. Le but c'est vraiment d'apporter cette petite plus à une personne qui a besoin d'un petit plus tout simplement. Coucou Sophie. Donc voilà. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, coucou Nadège. Je m'appelle Annelle Arnaud. Alors j'ai ma voix qui est un peu déraillée, ça va comparé à ce week-end donc. Je vais réussir à parler logiquement, mais voilà, logiquement vous allez me comprendre. Si c'est pas le cas, dites-le moi. Je m'appelle Annelle Arnaud, je suis représentante de la marque Unique depuis février 2016. Pas de souci, Jess, pas de souci. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent l'après-midi. Je suis maman de 2 enfants, alors j'ai besoin de le lire, hein. J'ai des petites notes, mais j'ai besoin de lire ça. Alors que je sais que je suis maman de 2 enfants, mais bon, pour pas me perdre. Et en fait, je suis maman de 2 enfants de 5 ans et 8 ans, et c'est vraiment la chose la plus importante à dire dans ce live parce que c'est mes enfants qui m'ont donné la force de choisir autre chose, de trouver une autre voie, Enfin voilà, c'était ma priorité, mes enfants. Concrètement, je voulais profiter d'eux. C'est l'arrivée de ma deuxième qui m'a fait me dire, enfin voilà, il faut que je trouve quelque chose qui me corresponde, il faut que je fasse quelque chose de ma vie qui me valorise un peu plus que ce que je faisais jusqu'à présent. Il faut que je trouve quelque chose qui me permette de profiter d'eux, qui me permette d'être à leur côté, parce que c'est eux. Mon pourquoi, c'est vraiment eux. C'est vraiment aussi en étant enfant, peut-être les rendre fiers plus tard aussi, leur montrer l'exemple. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, mais en tout cas, c'est vraiment mon réel pourquoi, c'est mes enfants. Et mes enfants, enfin voilà, je pense qu'en tant que maman et qu'en tant que parent, on peut que le comprendre, c'est vraiment ma priorité. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette voie-là. Parce que concrètement, il y a plein de choses qui sont passées à l'arrivée de ma fille, et je me suis dit, il faut vraiment, mais vraiment, que je trouve cette chose-là qui change réellement ma vie. Alors j'ai trouvé plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs qui sont passés devant mon nez. Mais pas la bonne chose. En tout cas, à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Enfin, voilà. Mais vraiment, j'en avais marre. Et
pourquoi je cherchais ça, pourquoi concrètement je cherchais quelque chose. C'était par rapport à mes enfants, mais en plus parce que j'en avais marre d'avoir la boule au ventre en allant au boulot. J'en avais marre de consacrer mon temps à un travail qui ne me convenait pas, de passer du temps et puis de passer beaucoup de temps dans la semaine pour au final avoir un salaire qui en plus qui est pas forcément au top. En fait voilà, je voulais plus avoir de patron non plus, je voulais plus avoir d'obligations, je voulais prendre des vacances comme je voulais, je voulais avoir du plaisir à travailler, et ça je pense que c'est important, ne pas avoir l'impression de travailler, vraiment avoir l'impression de faire des choses avec plaisir et de gagner de l'argent comme ça. Et ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Je veux bien te croire ça, Aurore. Donc voilà. Mais ça arrive. Et ça, tout se construit. Hein. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il y a tout qui... Voilà, tout est possible, mais tout se construit aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment cette chose-là, mes enfants et toutes ces choses-là que je ne voulais plus vivre. Et en plus de ça, faire quelque chose de mes propres mains, construire quelque chose par moi-même et en être fière et rendre fière mes enfants aussi. Je voulais profiter de la vie tout simplement. Voilà. Coucou, Mélissa. Et Madame Greux qui est là. Je t'envoie plein d'amour. Je sais que tu es très frustrée, que tu as... Mais t'inquiète pas, ça ira bien pour toi aussi un jour. Voilà. Donc voilà, bon ça c'est ne plus être obligé de faire des choses qu'on n'est pas obligé de faire. Enfin, franchement, on n'a qu'une vie. Si on est obligé de faire des choses tous les jours parce qu'on doit amener un salaire à la maison et parce qu'on doit travailler, parce que c'est comme ça voilà, on doit travailler pour amener un salaire, c'est la vie, hein, j'ai envie de dire. Mais quand on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, je peux vous dire qu'on passe la majeure partie de son temps à travailler. C'est vraiment dommage. Enfin, c'est dommage de passer à côté de sa vie, tout simplement. Et de pas profiter de sa famille, et de pas profiter et d'avoir la boule au ventre. Enfin, c'est pas ça une vie. Pour moi, une vie, c'est pas d'attendre 5 jours le week-end, d'avoir 2 jours sur les 5 jours où on est satisfait. En gros, il y a que 2 jours dans la semaine où on est satisfait. Et les 3 quarts, on n'est pas satisfait. C'est pas normal. Alors moi, j'ai été justement ouvrière à l'usine. J'ai fait les 2-8. Je faisais 5h, 1h, 1h, 9h. J'ai été assistante maternelle. Donc ça, c'est quand mon fils il est arrivé, et du coup je voulais vraiment faire quelque chose chez moi pour pouvoir en profiter. Donc j'ai fait assistante maternelle, j'ai fait des ménages chez des gens aussi. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai travaillé à Leclerc, j'ai travaillé j'ai plein de petits boulots comme ça. J'étais au chômage aussi. Enfin voilà, j'ai pas honte à le dire, à avoir un peu profité aussi du système. Et ça, clairement, vu que j'aimais pas ce que je faisais, quand je pouvais me mettre au chômage, je me mettais au chômage parce que, j'en avais marre. Vraiment, j'en avais marre de faire des trucs qui ne me correspondaient pas. Et ça, voilà, ça a été un temps. J'ai pas honte de le dire parce que c'est un passage de ma vie et j'ai dû passer par là pour pouvoir en être là aujourd'hui, concrètement. Bonjour Kira. Ah mais non, mais elle est là, elle me suit. Elle est tellement frustrée, la pauvre Madame Greux. Mais je lui envoie plein d'amour pour avoir... Voilà. Voilà. Donc comment j'ai découvert? Tout simplement avec une pub. Mais une pub toute bête. Une pub sur le mascara. Parce que je voulais avoir des grands cils. Je voulais avoir des beaux cils avec le mascara qui faisait de la pub. C'était surtout des Américaines qui faisaient de la pub. Et j'ai vu qu'il y avait un mascara 3D et qui n'était pas encore sorti. Donc c'était en décembre 2015. Et là, bizarrement, je vois qu'ils cherchent des ambassadrices beauté. Et je me dis, oh punaise, ça pourrait être pas mal ça. Et moi qui cherche un travail, comme par hasard, je fais du développement personnel, je lis un livre pour essayer de me trouver un petit peu parce que j'arrivais pas à trouver ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'étais un peu perdue dans ma tête, un peu perdue. Enfin voilà. Et en lisant un livre, en faisant du développement personnel et en étant dans la recherche, j'ai eu ça qui m'est tombé dessus en fait. Et juste avec une pub de mascara, j'ai compris direct que c'était ce truc-là en fait. J'ai dit, ah ouais, ils cherchent des ambassadrices. Ah ça, tu travailles de chez toi, avec un smartphone, juste une mallette de départ. Pas d'obligation, Ah ouais, en fait, en gros, il n'y a rien à perdre, quoi. Bon, pourquoi pas essayer? Du coup, c'est vraiment la chose que je me suis dit, en fait, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, et je sais que c'est du potentiel là-dedans, parce que j'avais compris direct aussi, ça c'est important de le comprendre, et c'est pour ça que quand j'ai des amis, quand j'ai même des amis, ou même n'importe qui me demande, est-ce que tu as cru dès le départ? Moi, je dis toujours que j'ai cru dès le départ. Et quand il y a des personnes qui me demandent, je sais pas si c'est vraiment... Et là, il faut vraiment que tu y crois dès le départ. Si dès le départ, tu as un doute, moi, je te conseille déjà de te renseigner et après, peut-être que du coup, et puis de te renseigner par rapport à ce que je peux te donner aussi. Mais vraiment, l'importance dans ce domaine-là, dans cette industrie-là, c'est d'y croire dès le départ pour pouvoir construire quelque chose. Et ça, c'était vraiment la chose que moi, j'ai vraiment eu le petit... Je dis, voilà, ça a l'air d'être vraiment... ça a du potentiel et j'y ai cru dès le départ.
Alors, c'est sûr qu'il pouvait y avoir, alors à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a eu plein de pubs, rentre dans mon équipe, join my team, machin, t'envoies dans tous les sens. Alors, il y en a qui disent, oh, ça me gaffe, c'est machin, c'est... Enfin, voilà, moi, dans tous les cas, on peut se faire des mauvaises idées de certaines marques, on peut, parce qu'il y en a qui le représentent pas forcément bien, ou parce qu'il y en a qui font les trucs sans se former, ou parce que... Mais en fait, faut pas se faire une idée par rapport à ce qu'on voit. Faut vraiment bien se renseigner et se dire que dans tous les cas, quand on a les bonnes informations et quand on a compris que on peut se faire une idée là à ce moment-là. Donc voilà, donc là, du coup, je me suis un peu éparpillée. Mais j'ai vu qu'ils cherchaient ça et par contre, franchement, j'ai eu plein de peur. Je me suis dit, ah là là, j'ai fait du ménage, j'ai gardé des enfants, j'ai travaillé en usine, j'ai aucun diplôme, j'ai pas eu mon brevet, j'ai pas eu mon bac. Enfin, j'aimais pas l'école, hein. Enfin, concrètement, j'ai jamais aimé l'école. Ça, c'était pas enfin voilà. Mais bon, c'est chacune a son truc, hein, et de toute façon, c'est pas pour autant que j'ai pas réussi. Et ça, je pense que voilà, faut enlever ces barrières en se disant qu'on réussit qu'avec des diplômes ou avec on peut réussir différemment. J'ai eu peur, j'avais peur de pas être à la hauteur, j'avais peur de pas avoir de vente, j'avais peur de me casser la gueule parce qu'en fait au bout d'un an, il fallait que je sorte un salaire. Au bout d'un an, il fallait que je paye mon mari a fait une très jolie maison. On a une magnifique maison avec une très belle vue, mais ça se paye. Ça se paye. Une maison, ça se paye et il y a un crédit tous les mois qui sort. Et ça, c'était le minimum qu'il fallait que je sorte. Voilà, il fallait que j'ai au moins un SMIC à la fin du mois. Donc ça, c'était au bout d'un an. Je me suis lancée à tête baissée, vraiment, sans me dire, j'avais juste la CAF qui me payait. J'avais un petit peu de Pôle emploi. J'avais pas grand-chose, je peux vous dire. Et il fallait que je développe ça en un an. Ça a été une petite pression, mais je pense que ça m'a aidé justement à développer quelque chose, en fait. J'avais pas le choix. En fait, en gros, en un an, c'était soit je gagnais, soit je gagnais. Parce que sinon, qu'est-ce que j'allais faire? Rien. Enfin, peut-être autre chose, mais en tout cas, j'avais pas d'autre solution dans ma tête. Donc du coup, en un an, il fallait absolument que je trouve cette solution, que je gagne dans ce que je concrétisais, dans ce que je commençais. Donc voilà. Donc avec du recul, j'ai envie de dire, j'ai essayé, j'ai pas eu de doute. Même si j'ai eu peur, je me suis dit c'est ce qu'il faut et dans un an il faut que j'ai ça. En fait je regrette pas. Au bout de 4 ans, ça fait 4 ans bientôt que je suis. C'est sûr qu'il faut de la patience. Il y a de la patience. C'est pas du jour au lendemain qu'on va gagner des 1000 et des 100. Vous n'allez pas être milliardaire demain. Vous n'allez pas avoir un SMIC du jour au lendemain. Ça se construit. C'est un business. On a la chance de pouvoir développer quelque chose. Un business mais sans risque. On peut être entrepreneur sans avoir les risques derrière avec ce statut de VDI. On n'a pas les risques financiers, on risque pas de perdre d'argent parce qu'en fait on va commencer avec une mallette et avec du maquillage. On a une boutique à notre disposition, on a un compte bancaire professionnel avec une carte Mastercard à notre disposition, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner en fait. Donc voilà, pas de risque financier en étant entrepreneur, pas de risque autre que juste avoir le risque de réussir, si on a envie. Donc, on a tous les avantages d'un entrepreneur sans avoir les risques. Et ça, c'est important à savoir parce que du coup, je veux dire, il n'y a qu'à essayer, quoi. Donc, avec le recul, moi, j'ai envie de dire, ça fait 4 ans que je suis là-dedans. Ça fait bientôt 4 ans et ça fera 4 ans au mois de février 2020. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans? En 4 ans, je voulais la liberté. Je voulais une liberté financière, je voulais profiter de mes enfants, gérer mon temps, choisir mes vacances. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai eu plus que ça. En fait, en 4 ans, j'ai plus de 800 personnes qui sont dans mon équipe. J'en ai 20 qui nous ont encore rejoints ce mois-ci. C'est parce que, et je vois des réussites dans mon équipe, et ça je vais le dire parce que ça fait partie de mes réussites, de voir mes filles réussir. J'ai plus de 800 personnes dans mon équipe depuis 4 ans. J'ai voyagé, alors que c'est pas forcément le premier but que j'avais, c'était pas de voyager, hein, mais j'ai voyagé du coup. Voilà, j'ai pu voyager, j'étais à Punta Cana, j'étais au Mexique, j'étais aux États-Unis, j'étais à Londres, j'ai même aux Bahamas en janvier 2020. J'ai eu la chance aussi d'être choisie comme modèle et ça c'est encore un truc que jamais j'aurais pensé au départ parce qu'à la base c'était, comme je vous ai dit, c'était de pouvoir profiter de ma famille, c'était de pouvoir, mais c'était pas forcément d'avoir encore ces choses là, mais Youdic m'a envoyé un mail en me disant que vous êtes choisi pour faire un shooting photo et une séance vidéo aux États-Unis, au siège social de Unique. Donc ils m'ont payé mon avion aller-retour pour pouvoir faire un shooting photo. J'ai été reçue en limousine, j'ai eu tout frais payé sur place. Voilà ce qu'on peut vivre en ayant juste une décision. Concrètement, c'est encore mieux que ce que je pensais, quoi.
Et j'ai gagné alors aussi le premier award là en août. C'est pas une chose que j'aurais pu imaginer, mais voilà, j'ai été à la Convention européenne à Londres au mois d'août et on m'a remis l'award de la personne qui représentait Unique en 2019 quoi. Enfin, concrètement, qui c'est qui s'attend à ça? Enfin, c'est un truc de fou. C'est encore mieux que ce que je... Et j'ai pu représenter mon équipe sur ce podium et dire... Voilà, ça a été très très fort en émotion. Ça a été... mais c'est une belle victoire, une belle... Enfin, de représenter mon équipe et d'avoir eu même des messages d'autres e-sisters qui ne sont pas forcément dans mon équipe, d'avoir pu échanger avec des personnes. Enfin, c'était incroyable. Et en plus de ça, le mieux, c'est que, ok, j'ai eu tout ça moi personnellement, mais moi, ce que je vois, c'est que derrière, j'ai des femmes dans mon équipe qui découvrent leur potentiel, que j'aide, que j'accompagne à aller à développer ce qu'elles ont envie de développer, qui réalisent leurs rêves, parce que je peux vous dire que l'année dernière à Cancun, j'ai emmené de mon équipe, on était 4. Et cette année, je crois qu'on est 5 ou 6, on va aux Bahamas, enfin on va à cette croisière, on va à Miami, on se dit allez on va faire un petit truc à Miami avant, et puis on va aux Bahamas derrière quoi, on est sur cette croisière, enfin la meuf qui a jamais pris l'avion, là elle a pris 50 fois en 5 ans et elle peut ramener des filles de son équipe pour pouvoir profiter et voir ces choses-là aussi quoi. Mais quelle fierté de pouvoir concrétiser aussi, de pouvoir aider à des femmes à concrétiser leurs rêves. Parce que beaucoup ne croient pas forcément en elles, et en fait il y a juste à dépasser certaines choses et il y a beaucoup de choses qui sont réalisées et qui sont... voilà, il y a beaucoup de rêves qui sont réalisés. Et tout ça, tout ce qui s'est passé en 4 ans, c'est gentil Kéra, tout ce qui s'est passé en 4 ans en fait, ça a été juste pour une décision, juste pour écouter son intuition, son cœur plutôt que sa tête, à se dire toujours... et si ça, faire des suppositions, et si, c'est nombreuses, il y en a beaucoup qui font ça, mais elles nous saoulent sur Facebook, elles nous saoulent avec leur live, nanana, c'est que des trucs négatifs en fait. Mais on s'en fout. Il y a des gens qui vont penser ça, il y a des gens qui vont être bienveillants, il y a des gens qui vont vous encourager, il y a des gens qui vont peut-être vous mettre des barrières, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? À partir du moment où c'est vous qui prenez la décision pour vous, pour votre famille, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le... Voilà, j'ai envie de dire, et c'est grâce à ça justement que ça m'a donné la force. Coucou Frédéric, merci toi aussi. Pas de soucis Maëlle. Donc voilà, j'ai envie de dire, tout ce que j'ai vécu pendant 4 ans, c'est la meilleure décision que j'ai pu avoir de ma vie. Mais vraiment. Et ça, franchement, c'est pas... ça sort du cœur quand je le dis parce que concrètement, si j'avais pas eu cette décision, j'aurais pas pu vivre tout ça, j'aurais pas pu profiter de ma famille, j'aurais pas voyagé, j'aurais pas faire des rencontres enrichissantes parce que je peux vous dire que les personnes avec qui je travaille chaque jour, c'est des personnes ultra inspirantes, que ce soit dans mon équipe, que ce soit ma marraine, que ce soit... Enfin, ça nous fait grandir, vraiment. On fait des rencontres ultra enrichissantes. Et je peux que dire que c'est la meilleure décision de ma vie parce que je sais que je profite de la vie à cause de ça, et grâce à ça. Donc, pourquoi dire le contraire en fait? Juste pour une mallette à 107 € qui fait vivre ça sur 4 ans, je pense qu'en fait, il y a juste à réfléchir en fait, à savoir ce qu'on a envie dans la vie, ce qu'on n'a pas envie et être prêt à être patient parce que c'est pas du jour au lendemain, mais en tout cas, ça vaut le coup. C'est pas forcément ultra... Enfin, c'est toujours dans le plaisir, hein, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai jamais eu l'impression de travailler. J'ai toujours fait les choses avec plaisir. Je travaille avec mon équipe chaque jour avec plaisir. Je développe la marque et je fais voir ces produits avec plaisir parce que je les adore. Je sais qu'on a une super marque avec de très belles valeurs qui encouragent les femmes, qui relèvent l'estime des femmes dans le monde. Enfin, voilà. Et ça, je sais que ces valeurs-là, ok, il y a du maquillage, mais il y a des valeurs derrière. Et... je suis sûre que ça fait partie aussi du... Pas de souci, Kéra. Bon après-midi. En tout cas, ça fait partie c'est pour ça que je reste, c'est pour ça que j'y suis, c'est pour ça que ça se développe chaque jour et que ça évolue. Parce que du coup, je sais que je suis au bon endroit au bon moment. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense qu'une fois qu'on prend une bonne décision, avec du recul et qu'on arrive à se dire ça, je pense que c'est important dans la vie de tous les jours de pouvoir vivre la vie qu'on a envie de vivre. Donc voilà. Et en plus de ça, et je vais vous faire voir parce que du coup, vous allez vous déplacer avec moi. Demain, je vais à Disney. Donc ça, c'est un des rêves que je voulais concrétiser. Je voulais emmener ma famille à Disney. Alors, il n'y a pas longtemps, c'était du matériel. Hein, ça, c'est des rêves matériels. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai eu une nouvelle voiture. Je ne vais jamais changer de voiture. Une voiture que j'ai dû
Elle a 270 000 km quand elle a été finie. Hein. Je peux vous dire que c'était pas non plus une priorité. Mais mon rêve, c'était de changer de voiture, d'avoir une voiture qui me plaise, voilà, ça s'est réalisé il y a quelques mois. Et là, ça fait partie de mes rêves aussi de pouvoir emmener ma famille à Disney. C'était dans mon tableau des rêves, dans mon dream board comme on dit. Et je les emmène demain pendant 3 jours. Voilà, je vais pouvoir leur faire voir un petit peu ce monde féerique. Et je vais pouvoir en plus de ça avoir mon bureau à Disney. Alors j'ai envie de vous dire, qui c'est qui voudrait avoir un bureau à Disney? Je pense que un peu tout le monde, parce que je vais pouvoir faire mon business, je vais pouvoir répondre à mes filleuls, je vais pouvoir répondre à mes clientes, par-ci par-là, et profiter de ma famille en même temps, en étant à Disney. Donc je pense que les bureaux comme le canapé quand après le repas, on a envie de se poser, c'est mon bureau. Si j'ai envie de travailler, je travaille. Si j'ai envie d'aller, si j'ai envie de voyager, je voyage du pays que je suis. Je travaille du pays que je suis. Je sais que quand je vais à Londres ou quand j'ai été à Cancun ou quand j'étais à Punta Cana, j'ai voyagé de ces pays. J'ai travaillé de ces pays-là. Donc, voilà, je pense que ça, c'est pas donné. C'est un luxe de pouvoir travailler d'où on veut, vraiment. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Vraiment, je le souhaite à tout le monde parce que c'est juste le top, quoi. Enfin, il y a même pas de mots pour décrire ça. Alors, je vais vous faire voir mon petit endroit, et ça je l'ai pas plus longtemps non aussi, ça faisait partie de mon tableau des rêves d'avoir mon petit coin. Donc c'est là où je travaille tous les jours. J'ai pas mal de choses. Ça c'est le seau de Punta Cana, ça c'est le tablier de quand on devient élite, ça c'est le collier en argent quand on devient exclusif. Voilà, il y a pas mal de choses de chez Unique. Mes chapeaux, parce que je suis Madame Chapeau, hein, j'adore les chapeaux. Voilà, ça c'est ma boîte à bijoux, ça. Rien à voir, mais c'est ma boîte à bijoux. Voilà, mon petit miroir. Mince. Là, c'est les anciens produits Unique qui ne sont plus là. Mes gants de boxe, quand je suis partie aux États-Unis, au siège social de Unique, c'est pour la Unified. Ils nous ont offert on a eu un cours avec ces gants-là, et je peux vous dire que c'est vraiment mémorable. Ce cours-là, il a été voilà, et dans la salle de sport officielle de Unique. Ça c'est un cadeau de ma marraine. Là, les Bahamas. Quand j'ai gagné les Bahamas, forcément du coup, on a eu de très beaux cadeaux. Là, c'est mes mallettes. Bon, c'est pas non plus super bien rangé, hein, mais les mallettes de maquillage. Il y en a des trucs dedans. Hein. J'en ai un petit peu partout. Voilà. Bon, c'est pas très bien rangé, mais bon, bref. Hein. Faites comme si vous n'avez pas vu. Donc ça, c'est mes mallettes. Forcément, quand je pars un petit peu en démonstration. Enfin, voilà. Et là, ma petite coiffeuse. Voilà là où je fais mes lives. Et c'est mon petit coin. Je ne l'ai pas eu de suite, mais... Non, on peut pas les acheter, Aurore. Tu m'as déjà demandé en plus, mais on peut pas les acheter. Moi, je les ai gagnés et c'est des challenges en fait qu'on a une fois de temps en temps, mais ça, on les avait. Je sais pas si ils vont certainement en refaire. Hein. C'est comme quand tu gagnes, les challenges comme ce mois-ci là. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, juste à vous dire une chose, c'est que j'ai pas fait forcément le tour. Là, c'est ça la mallette de départ. Il y a plus de 489 € de produits. Alors, j'ai un nom cassé. Oui, je sais. Il y a un sac violet. Et il y a tous ces produits-là. Il y a plus de 489 € de produits pour pouvoir démarrer une activité et à votre nom. Enfin, voilà, avec votre boutique en ligne entièrement gratuite. Avec votre compte professionnel bancaire entièrement gratuit. Avec votre carte Mastercard. Vous avez tous ces produits juste pour 107 € et tout votre business pour 107 € et sans obligation de vente. Tout ça, tout ce qu'il y a ici, là, c'est pour 107 € pour démarrer votre activité. Vous avez tout ce qu'il faut pour les cils. Vous avez des trucs pour les lèvres. Vous avez la poudre fixatrice pour le teint. Il y a tout ça. Pour pouvoir démarrer comme il faut son business. Ok, il y a une mallette de départ, mais j'ai envie de dire, si on commence une activité et qu'on n'a pas de produit, parce que des fois, il y en a qui pensent que quand on démarre en payant, c'est une arnaque. J'ai envie de vous dire, si on démarre une activité et qu'on n'a pas de produit, vous voulez présenter quoi en fait? Faut bien avoir des produits pour pouvoir en parler et les présenter. On va pas présenter des trucs qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais touchés, qu'on n'a jamais utilisés.
Et là, ils font en sorte de donner un max de produits pour pouvoir vous aider à commencer au mieux votre business, tout simplement. Tout simplement. Et on vous oblige pas à vendre. On vous oblige même pas à vendre. On ne va pas vous dire tous les mois, il faut que tu fasses ça de vente. Tout ça, et tous les mois, on va t'envoyer des produits qu'il faut que tu payes. C'est pas le cas. Il n'y a rien. Il y a une mallette au départ. Tu fais ton business comme tu as envie. Et en plus de ça, tu es accompagné, tu es formé. On te donne des formations. Moi, je suis là pour accompagner les personnes qui se lancent pour pouvoir les aider à avoir ce qu'elles ont envie d'avoir. On ne pousse pas, on ne donne pas la pression. J'ai le sucker punchy de Alicia. Alors, j'ai eu des moments de doute. Il y a eu des moments où je me suis dit, je suis timide. J'ai des moments où je me sens petite des fois par rapport à certaines personnes. C'est à cause de la comparaison. Et en fait, c'est ces moments-là où j'en ai encore, hein, où je me dis, elle est peut-être un peu, voilà, peut-être que du coup, je suis pas faite pour faire ça parce qu'elle, elle est comme ça. Et en fait, mais c'est un court instant en me disant, mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, t'as vu tout ce que t'as développé jusqu'à présent? Il y a juste encore à développer certaines compétences que t'as pas encore et que tu auras un jour, en fait. Tout simplement, on n'a pas toutes les compétences au départ. On les apprend au fil du temps, en se cassant la gueule, en ayant des moments de doute, mais des courts moments. Faut pas que ça dure. Ça n'a jamais été tout rose, hein. Ça n'a pas été linéaire comme ça. Il y a eu des moments où je me suis remise en question en tant que représentante de produit, hein, parce que des fois, je faisais peut-être pas assez d'efforts sur la façon de présenter, sur les photos, notre but c'est quand même de les présenter au mieux. Et puis pareil par rapport au leadership, hein, on se dit qu'il y a différents escaliers de leadership et ça on les franchit au fil du temps et voilà quoi. Et ça du coup tu as pu le voir aussi en formation. Mélanie. Mais ça voilà, il y a eu des moments de doute et on est toutes, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. En fait, dans tous les cas, quand on se forme, quand on voit ce qu'on a parcouru, parce qu'il faut regarder en arrière plutôt que faut regarder un petit peu en arrière tout ce qu'on a parcouru pour se dire oui, en fait, t'es là et c'est pas pour rien, faut que tu continues et t'es sur le bon chemin parce que concrètement, il y a une amélioration toutes les années, il y a une amélioration tous les mois. Enfin, ça prouve que c'est. Merci Ronald. Donc voilà, c'est là qu'il faut se dire que dans tous les cas, on a accompli quelque chose jusqu'à présent. Il faut continuer, tout se construit. Et il y a encore des choses à construire au fil du temps. C'est pas fini. De rien, Mélanie. J'espère que j'étais assez claire. Je sais pas si c'est ça que tu voulais. Ouais, mais en fait, je pense que les difficultés, dans tous les cas, même des fois, on a peur de passer à l'acte, de passer à l'action, ne serait-ce que pour s'inscrire ou ne serait-ce que pour faire un live, ne serait-ce que pour. En fait, c'est en le faisant qu'on guérit. En fait, c'est en faisant les choses qu'on se rend compte qu'au lieu de faire plein de suppositions en disant si je fais un live, il va m'arriver ça ou si je m'inscris, il va arriver ça, fais-le et tu verras parce que tu peux pas savoir ce qui va se passer en fait. Donc voilà, c'est surtout ça. Si on fait des suppositions, on se bloque et on n'avance pas. Ça fait partie des 4 accords Toltec. Hein. Ne fais pas de suppositions. Sinon, t'avances pas. Voilà. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à partager ce live. Peut-être que vous, ça vous correspond pas. Peut-être que ça peut correspondre à votre voisine ou votre cousine ou votre... Donc, ça peut aider peut-être quelqu'un. Ça dépend les besoins. Ça dépend si c'est un complément de revenu. Ça dépend si c'est juste pour se sentir... Voilà, on a la casquette de maman, on a la casquette de femme d'intérieur, mais on a peut-être envie d'avoir la casquette de businesswoman et on a envie d'avoir la casquette aussi de femme et ça aide aussi de ce côté-là. Il y a des personnes qui pourraient se sentir concernées, donc il ne faut surtout pas hésiter à partager ce live, à notifier quelqu'un et c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions, en tout cas en message privé. Je vous fais un gros bisou, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très très vite de toute façon. Gros bisous.